Dans cette nouvelle perspective de délégation et de projets à réaliser dans le cadre du sport et de la jeunesse, le développement durable pour moi c'est omniprésent. Parce que quand on prend le chemin du développement durable, on n'a pas fini. Et donc c'est un bouillonnement. C'est une réflexion omniprésente. Alors par quoi commencer? Tout simplement par des gestes simples. C'est-à-dire des gestes du quotidien. Je crois que la personne qui va vers le sport ou le jeune qui vit aujourd'hui à Bordeaux, il a besoin d'être rassuré et de se dire mais finalement moi je peux participer aujourd'hui au quotidien en faisant des tout petits gestes. Alors le dernier en date ça serait le port du bonnet de bain. Le port du bonnet de bain autrefois il existait. Puis il n'existe plus. Puis aujourd'hui, on le remet. On le remet tout simplement parce qu'on se rend compte qu'on fait des économies énormes et que ces économies-là, c'est pas rien au niveau de nos 4 piscines. Le développement durable sur le sport, c'est savoir faire du sport sans forcément être dans une salle. C'est faire du sport au bord de la Garonne, avec moyen sur le nouveau parc des sports Saint-Michel, de pouvoir bénéficier de plusieurs disciplines au grand air et savoir réduire les coûts parce qu'aujourd'hui dans la mentalité des gens, faire du sport c'est faire du sport à l'intérieur et vous imaginez ce que ça engendre comme frais et comme surcharge au niveau de ces réductions d'économies qu'on ne peut pas faire. Voilà. Donc c'est un petit peu une politique très large. Je vous disais tout à l'heure, ça bouillonne. On a besoin de tout le monde pour comprendre ce développement durable. Alors, on a fait des démarches, un cahier des charges sur une éco-manifestation, par exemple. Comment on peut faire une manifestation sur le territoire, sur la commune, en étant dans cette approche développement durable? Ça veut dire plus de gobelets en plastique. Voilà, par exemple. Ça veut dire que si on met une piscine, on va récupérer l'eau pour arroser les fleurs. Bon, voilà. C'est des choses très basiques sur lesquelles aujourd'hui on est tous sensibilisés et aujourd'hui encore une manifestation sportive, quelle qu'elle soit, publique, privée, devra passer par ce cahier des charges. Alors, je pense qu'on a toujours mieux à faire, mais c'est pour nous essentiel de commencer par ces entrées-là. Aujourd'hui, dans le service des sports, on a écrit un guide éco-sportif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque président dans son club va être aidé par ce document pour mieux faire dans l'attitude éco-citoyenne.